toutes mes églises préférées à Paris. C'était pas prévu, mais pour faire Bourges-Reims, il fallait bien passer par Paris. Alors me revoilà pour même pas une journée, juste le temps d'aller saluer toutes ces églises et de comprendre ce qu'elles disent de l'histoire de Paris. On commence par l'église Saint-Roch, juste derrière le Louvre. C'est l'église des artistes, des comédiens et aussi de Diderot, dont les funérailles ont eu lieu ici. En entrant, on comprend pourquoi toute l'église est à couper le souffle. Et juste à côté d'ailleurs, on retrouve Saint-Germain-l'Auxerrois. C'était l'église des rois de France quand ils habitaient au Louvre, et c'est là que sonna le signal du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. C'est toujours un peu ça, Paris, ce mélange entre grandeur et tragédie. Ça me fait penser, si on va un peu plus haut, au Sacré-Cœur. Construit après la Commune de Paris, il domine la ville comme une expiation nationale. Certains y voient un symbole politique, d'autres un repère spirituel, mais tout le monde s'accorde. Avec son architecture spéciale, elle est devenue un symbole de Montmartre. En redescendant, changement radical. L'église de la Madeleine, on dirait un temple antique au milieu de Paris. Napoléon l'avait imaginé comme un temple à la gloire de sa grande armée. Finalement, elle est devenue une église. Et Paris, c'est aussi ça, des projets politiques transformés en monuments religieux. Après ça, je me dirige rive gauche, non sans m'arrêter, à Notre-Dame. C'est le cœur de Paris, et même blessée par l'incendie, elle reste un symbole universel. Sa blancheur depuis la reconstruction est juste impressionnante. Une fois sur la rive gauche, je me dirige vers la deuxième plus grande église de Paris, Saint-Sulpice. On y trouve la magnifique chapelle rénovée depuis l'an dernier et un gnomon astronomique. Je passe brièvement par Saint-Germain-des-Prés et je termine ma journée à Saint-Étienne-du-Mont. En haut du quartier latin, elle abrite la châsse de Sainte-Geneviève, la patronne de Paris. Et son jubé sculpté est unique. Et voilà, c'est la fin de mon tour express des églises parisiennes. Chacune raconte un chapitre de l'histoire de France, rois, artistes, révolution, mémoire. Et là, je suis prête à repartir vers Reims.